Et bienvenue à toutes et à tous sur ce nouveau Twitch de notre émission régulière sur les élections européennes. Nous sommes le dimanche déjà 19 mai, il est 15 heures. J'accueille ma co-animatrice de l'autre côté du monde. Salut Sublime. Salut Gauthier, comment ça va? Très très bien, très ensoleillé aujourd'hui, en tout cas du côté de l'Europe. Nous accueillons, comme je C'est viens de le très nuit dire, du côté de et l'Asie. très, et très nuit du côté du Japon, effectivement. Bonjour à toutes et à tous dans le chat. Salut Lao, salut aux habitués, Albert qui nous suit et à tous les autres. Aujourd'hui, on accueille une nouvelle candidate, non pas des moindres. Elle nous vient du côté du Jura français et de Franche-Comté-Bourgogne. J'accueille avec plaisir Séverine. Salut Séverine. Bonjour à tous et toutes, merci de l'accueil, merci de l'invitation. Ravi de t'accueillir sur la chaîne. Tu es candidate sur la liste de Manon Aubry. Tu es rédactrice en chef du journal L'Insoumission. On avait commencé à en parler, mais tu peux aussi t'introduire de savoir, mais pourquoi tu es sur cette liste? C'est incroyable! Pourquoi je suis sur cette liste? Oui, donc je suis co-rédactrice en chef du journal de l'Insoumission. Journal de l'Insoumission, c'est un journal qui est né dans le Jura aux élections législatives de 2017. Donc, c'est une initiative lancée par Gabriel Amar, qui est maintenant député du Rhône. Et donc, j'ai rejoint l'équipe, on va dire, en 2018. Voilà, et c'était d'abord un magazine et maintenant c'est un journal mensuel. Voilà. Mais voilà, avant ça, on va dire que mon parcours politique, voilà, il date de 2012 et d'un meeting à Besançon où je découvre le candidat Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Et toujours dans le Jura, Franche-Comté, de ce Alors, moi, côté-là, je suis dans le Doubs. dans le Doubs. C'est voisin du Jura, mais c'est toujours dans la Franche-Comté. Voilà. Super, nous sommes voisins du coup avec la Suisse. C'est Sublime, je ça. te laisse continuer du coup. Donc, Séverine, tu es aussi, bon alors tu es donc effectivement rédacteur en chef, co-rédactrice en chef du journal L'Insoumission. Tu es aussi membre de la coordination nationale de la France Insoumise. Et puis, tu as été candidate aux dernières élections législatives où tu es arrivée deuxième, malheureusement, derrière À quelques voix près. à quelques voix près, hein. C'est toujours, malheureusement, chez nous, c'est toujours, ça passe à ça, quoi. Hein. C'est ça. Et donc, tu arrivais, derrière un challenger de la, Derrière le candidat macroniste, ouais. derrière le candidat macroniste. Voilà, je ne savais même plus comment l'appeler. Et donc, tu es professeur à l'université. Et quelles sont en fait, toi, quelles sont tes motivations par rapport à tes engagements, mais par rapport aussi à ton métier? Je pense que tu subis de plein fouet aussi tout ce qui se passe dans l'enseignement public. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment tu fais le lien avec tout ça? Ouais. Ben, je peux peut-être dire un mot sur mon parcours parce que du coup, ça va donner des éléments. Moi, je suis issue du Nord-Franche-Comté. Alors, le Nord-Franche-Comté, c'est la région du Pays de Montbéliard. Alors, ça vous dit peut-être rien. Mais par contre, si je vous dis Peugeot-Sochaux, très certainement que ça va vous dire quelque chose. C'est la plus vieille usine de France, 1912. C'est vraiment voilà, l'histoire de l'industrie française et de l'industrie automobile. Elle démarre à Sochaux, dans le Pays de Montbéliard. Moi, j'ai toute ma famille qui a bossé chez Peugeot. Donc, je suis issue d'un milieu ouvrier, un milieu populaire et comment dire, je suis l'exemple de ce que peut donner l'école de la République quand l'école de la République fonctionne correctement et qu'elle joue son rôle d'ascenseur social. Donc, c'est pas pour rien que je suis enseignante. Si je suis enseignante, c'est justement parce que j'ai à cœur, comment dire, de donner aux jeunes ce que l'école m'a donné. Donc voilà, donc mon parcours en réalité, il démarre là. Et puis, dans le cadre de l'enseignement, en fait, je m'occupais d'une licence, parce que j'enseigne dans le supérieur, donc d'une licence de co-développement où je formais des jeunes à mener des projets de co-développement dans le Sud. Et dans ce cadre-là, j'ai eu à faire un certain nombre de voyages, dont un voyage en Palestine qui m'a profondément marqué
et bouleversée, notamment le camp de réfugiés d'Aqaba Jaber près de Jéricho. Et en rentrant, je me suis dit, je ne vais pas faire que former des étudiants, je veux faire moi aussi. Et c'est la raison pour laquelle j'ai rejoint la CIMAD. Donc, j'étais responsable de la CIMAD. Donc, la CIMAD, c'est une association de défense des droits des étrangers, qui a été créée en 1938. Et c'était un engagement associatif, mais qui pour moi était déjà un engagement politique. Parce que la défense des droits des étrangers, pour moi, c'était déjà un engagement politique. C'était le temps de Sarkozy et d'Hortefeux. Donc, c'était la remise en cause du grand marché des centres de rétention dont la CIMAD avait la charge en monopole à ce moment-là. Donc, il y avait vraiment une attaque contre une des principales assos qui s'occupait des étrangers dans les centres de rétention. Voilà. Et puis, donc, mais c'était déjà pour moi un engagement politique, même s'il était associatif. Parce que je dis souvent qu'en fait, que les attaques qu'on porte sur le droit des étrangers, c'est l'antichambre des attaques qu'on va porter par ailleurs, comme par exemple quand on attaque les intermittents, en réalité, c'est l'antichambre de l'attaque sur l'ensemble des droits des travailleurs.